On tourne la page. Leket, Shichecha ou Pea, c'est les trois choses qu'on doit, lorsqu'on moissonne, qu'on doit laisser pour les pauvres. Kevan Shavu Aleem Shlosha Regalim, Over Beval Te'acher. Du moment où il s'est engagé et que 3 fêtes sont passées dessus, alors il est chayav sur Bal Te'acher. Il a trop tardé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit non, Shlosha Regalim Kesidrak Vechag Hamatzot Trila. D'accord, il faut 3 fêtes, mais dans l'ordre qui commence par Pessah. Rabbi Meir Omer, Kevan Shavar Aleem Regel Echad Over Beval Te'acher. Rabbi Meir il est mahmir. Il te dit une fête qui est passée déjà, ça fait que tu as trop tardé. Donc il faut toujours se dépêcher. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, qui va Shavu Aleem Shnei Regalim Over Be'aval Tacher. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit 2 fêtes, déjà ça suffit pour être en retard. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, qui va Shavu Aleem Hag HaSukkot Over Aleem Be'aval Tacher. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon te dit non, c'est Sukkot qui fixe. D'accord? Il peut y avoir toute l'année qui est passée, tant que Sukkot n'est pas arrivé, tu n'as pas transgressé. Maï Ta'ama de Tanakama. Normalement, on veut comprendre pourquoi Tanakama il nous dit 3 fêtes et c'est tout, quel que soit l'ordre. Mikdi Minaïhu Salik. Parce que lui, il apprend de ce pasouk. Shalosh Pe'amim Bashana Yira'e Kol Zechurecha. D'accord? Bechag HaMatzot Ufrag HaShavuot Ufrag HaSukkot. Lama li le midar ou mirtav. Bechag HaMatzot Ufrag HaShavuot Ufrag HaSukkot. Pourquoi on a besoin de nous préciser le nom des 3 fêtes? On les connaît. Shmarmina, les Bal Te'acher. Pour te dire non. Que tant que les 3 fêtes ne sont pas passées, tu n'es pas ouvert sur Bal Te'acher. Donc on ne te parle pas de l'ordre. 3 fêtes. Vers Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon qui est cholek, il te dit non. Et notre Tarir Lomar Bechag HaSukkot, chez Bodiber HaKatuv, puisqu'il te dit Chag HaSukkot Ha'aselecha Shivat Yamim, tu feras Sukkot. Et après on te dit 3 fois dans l'année tu devras te présenter devant Hachem à Pesach HaShavuot Sukkot. Alors il dit on n'avait pas besoin de reparler de Sukkot, puisque toute la paracha elle te parle de Sukkot. Et la maille que si on t'a dit Pesach Shavuot Sukkot, c'est qu'il y a une raison particulière, il faut que ça soit dans l'ordre de Pesach Shavuot Sukkot. La manémar l'omar chez Acharon, pour te dire que ça soit toujours le dernier de la liste des fêtes qui vont passer, et seulement une fois que Sukkot sera passé après Pesach Shavuot, là tu seras chayav si tu n'as toujours pas amené le don que tu as promis. Rabbi Meir Maïtama, maintenant Rabbi Meir te dit une fête qui est passée, déjà tu es chayav. D'où il voit? Dirtiv, il y a le passou qui te dit ou bata shama, va avetem shama. Il y a un passage qui te dit qui est imel amakom asher ifrar, c'est dans parashat Re'eh, qui est imel amakom asher ifrar jem elokechem mikol shivtechem lasum et shemo sham les shichnot tidreshu ou bata shama. C'est quoi? Tu iras là-bas et ensuite on te dit va avetem shama, tu amèneras là-bas les korbanot pour te dire que quoi hein? Qu'à chaque fois que tu es amené à venir à Yerushalayim, il faut que tu amènes les korbanot et donc les dons que tu as promis. Donc quelle que soit la fête, une fête qui passe et que tu n'as pas amené le don que tu as promis, tu es sur Bal Te'acher. Vera banan. Donc les autres, Rabbanan, c'est les autres Tanaïm que Tanakama, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, tous ceux-là, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir qui disent une fête. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de Hahu, de ce pasouk de Uvatashama? La Assez. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah assez d'amener ces korbanot pour la première fête. Dépêche-toi de les amener, n'attends pas les 7 jours qui passent, amène-les dès la première fête. Ve Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va faire alors avec cette injonction de faire les korbanot la première fête? Kevan de Amar le Rahamana, Aïté, Velo Aïté, ou Mimeila Kamle Bebal Te'acher. Rabbi Meir, il va te dire, puisque la Torah, elle te dit, amène les korbanot, donc Aïté, ça veut dire amène-les directement à la première fête. Velo Aïté, et si tu as été au Beth Amikdash et tu n'as pas amené tes korbanot, donc une fête elle est passée et que tu n'as pas amené les korbanot, déjà, mais là, tu es automatiquement, Kamle Bebal Te'acher, il est déjà chayav sur la transgression de Bal Te'acher, d'accord, de trop tarder à amener ses dons. Rabbi Eliezer ben Yaakov, maintenant Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a dit que s'il faut 2 fêtes qui sont passées et qu'il n'a pas amené le don, là il est chayav de Bal Te'acher. D'où il apprend, Dirtiv, il apprend de Ele ta'asu l'Hashem bemo'adechem. Dans le pasuk dans Bamidbar, Perikaftet, pasuk Lametet, on nous dit, ceux-là, ces fêtes, tu les feras en leur temps. À part les dons, les vad mididrechem, univotechem, les oldotechem, à part ce que vous avez promis à amener en tant qu'individu, d'accord, en don personnel, mi'ut mo'adim shnaim. On a dit bemo'adechem au pluriel, les fêtes. C'est quoi le minimum d'un pluriel? C'est 2. Donc, ça veut dire si 2 fêtes sont passées que tu n'as pas amené les korbanot, là tu rêves sur Bal Te'acher. Vers Rabbanan, maintenant Rabbanan qui ne sont pas d'accord, Aou l'Ichde Rabbi Yona. Ce pasouk de Ele ta'asu l'Hashem et Moadechem, c'est pour la dracha de Rabbi Yona. Qu'est-ce qu'il a dit d'Amar Rabbi Yona? Ukshu kol hamoadim kulam zelazé. On a rassemblé toutes les fêtes entre elles, c'est-à-dire chez kulam mechaperim al tumat migdash vekodasham. Chaque fête,
Et bien sûr, il y a aussi Rosh Chodesh avec eux, d'accord? Rosh Chodesh fait partie des Moradim, d'accord? Alors, c'est la possibilité de faire une kapara, de pardonner, c'est pour quelqu'un qui était tamé, qui est rentré au Beth Amikdash sans s'être purifié. Ces fêtes, lorsqu'elles passent, elles font pardonner la personne. Donc ça, c'est ce qu'il apprend de Ele Ta'asul Hashem Bemoadechem. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Maïtama, maintenant Rabbi Elazar be Rabbi Shimon qui te dit que juste quand Sukkot est passé, c'est là où tu renverses sur Baal Te'acher. Pourquoi Sukkot Dafka? Betani Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer. La braïta qui nous amène Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, c'est de dire Lo Yomar Chag Sukkot chez Bodi Berakatu. Il n'y avait pas besoin de dire encore Chag Sukkot parce qu'on avait dit que toute la paracha elle parlait de Sukkot. Lama Ne'emar. Pourquoi on a quand même répété ou Bechag à Sukkot? On a dit Bechag à Matzot, ou Bechag à Shavuot, ou Bechag à Sukkot. Pourquoi on a répété encore ou Bechag à Sukkot? L'Omar chez Zégorem. C'est lui qui va fixer si tu es en retard pour payer le don ou pas. Tant que la fête de Sukkot elle n'est pas passée, alors tu as encore le temps pour amener tes dons. Rabbi Meir, Rabbi Elazar ben Yaakov, Hay Bechag à Matzot, ou Bechag à Shavuot, ou Bechag à Sukkot, Maïdar Choubé. Maintenant Rabbi Meir et Rabbi Elazar ben Yaakov qui pensent que même si 3 fêtes ne sont pas passées, c'est déjà chayav, d'accord? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de cet ordre qui a été enseigné, d'accord? Pourquoi on nous a dit encore Chag à Sukkot alors que toute la paracha parlait de Sukkot? Ils ont besoin de ce terme qui est pour la dracha de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Elazar Rabbi Oshaya, Minayin la atzeret sheyesh la tashumin kol shiv'a. D'où on sait que Chag à Shavuot, d'accord, tu dois amener à Shavuot le korban Re'iya ve Chagiga. Ça, c'est des korbanot que tu amènes à chaque fois que tu as Shalosh Regalim. Maintenant, en Shalosh Regalim, tu as une semaine normalement. Sauf Shavuot où tu as 1 jour. 2 jours en Chutz La'aretz, mais 1 jour en Eretz Israël. Et donc, comment on sait que tu as quand même 7 jours pour amener ton korban Chagiga alors que la fête, elle est déjà terminée? Talmud Lomar. Bechag Hamatzot ou Chag Shavuot ou Chag Sukkot. On les a mis tous à côté. Makish Chag Shavuot les Chag Hamatzot. Ma Chag Hamatzot yeshlo tashuvim kol shiva, af Chag Shavuot yeshlo tashuvim kol shiva. Comme le Chag Shavuot il est juste à côté de Pessah, entre Pessah et Sukkot, et que en Pessah et Sukkot à chaque fois tu as 7 jours pour amener tes korbanot, alors sache que même que Shavuot dure 15 jours, tu as quand même 7 jours pour amener tes korbanot de la fête. Velekish les Chag Sukkot. On n'a qu'à faire le Hekesh avec Chag Shavuot à Sukkot. Pourquoi tu me dis à Pessah? Malé Alan Shmona, Afkan Shmona, Sukkot, il y a 8 jours puisqu'il y a Shmini Atzeret. Alors on devrait donner 8 jours, pas 7 jours. Ah non. Shmini, Regel Bifinatzmo. Shmini Atzeret, c'est une fête en elle-même. Elle ne fait pas partie de Sukkot. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on t'a dit Chag à Sukkot, c'est 7 jours. Et Mour de Amrinan, Shmini, Regel Bifinatzmo, les Pazar Kashab. Donc les Inyan, Pazar Kashab. Alors, la Gemara dit, mais non, ce qu'on pourrait dire, c'est que Shmini Atzeret, effectivement, c'est une fête en lui-même, mais seulement pour les 6 halachot qui sont rassemblés dans ce mémo technique, d'accord? Pazar Kashab, c'est quoi? Le païs, le tirage au sort qu'on faisait au Beth Amikdash, le Zman, donc chez Chiano, Regel, la fête, Korban, le Shir et Bracha, on avait déjà vu tout ça, d'accord, on avait vu tout ça dans Yoma, que il y a dans Sukkot, dans Masechet Sukkot, on avait vu le terme de Shmini Atzeret, les halachot qui sont, voilà, aval inyan tashlumin, mais par rapport à pouvoir amener les korbanot de la fête, divrei akol tashlumin berishonu. Tout le monde est d'accord que pendant Shmini Atzeret, tu peux amener les korbanot du premier de la fête de Sukkot. Ditnan, Mishelo Hag Yom Tov Arishon Shel Hag. Celui qui a pas amené son korban hagiga le premier jour de la fête de Sukkot, il peut l'amener pendant les 7 jours et aussi pendant le 8e jour. Donc tu vois que tu as un rattrapage pendant 8 jours. Donc pourquoi pour Shavuot tu ne donnes pas un rattrapage de 8 jours, tu donnes 7 jours comme à Pessah? La Gemara te dit tafasta merubelo tafasta, tafasta moa tafasta. Si tu veux trop attraper, tu vas rien attraper. Vaut mieux qu'on te donne un petit peu, d'accord? Comme ça. Comme ça tu peux attraper. Ça veut dire quoi? 7 jours et c'est tout. D'accord? Et là, les maïl cheta katvera hamana le chag asukot, les accouchés les chag hamatzot. Donc c'est quoi la halakha qu'on a lié chag Shavuot à chag hamatzot et pas à chag asukot? D'accord?
Alors pourquoi on a quand même dans le même pasuk Chag HaSukkot, puisque toute la paracha elle parlait de Chag HaSukkot, les accouchés, les Chag HaMatzot, pour faire un Hekesh avec Pessah et de dire Ma Chag HaMatzot ta'un lina, af Chag HaSukkot ta'un lina. C'est-à-dire de même que pour Pessah, tout celui qui monte au Beth Amikdash, il est obligé de dormir au moins une nuit, la nuit de Motzei Yom Tov Rishon, il doit dormir à Yerushalayim et il doit repartir seulement le lendemain. D'accord, il n'est pas obligé de passer les 7 jours, mais en tout cas il doit dormir une nuit. Pareil pour Sukkot, celui qui vient dormir amener ses korbanot au Beth Amikdash, à Sukkot, il faut qu'il passe une nuit à Jérusalem.